Chronique hors-jeu du 29 mai 2026. Raconte pas ta vie par Daniela Ferrière de l'Académie française. Chaque vendredi, l'écrivain livre ses réflexions personnelles sur l'air du temps, un peu comme s'il tenait un journal. Un égo-portrait de Pedro Almodóvar. Marcel Duhamel, le patron de la série noire, l'homme qui a sauvé notre adolescence de l'ennui en nous faisant découvrir une autre façon de voir le monde avec les nombreux romans policiers, La Môme vert de gris, Pas d'orchidée pour Miss Blandish, Le Faucon maltais, qu'il a fait traduire et éditer tout de suite après la guerre, voulait un jour écrire son autobiographie. Il en fit part à Prévert qui le déconseilla ainsi « Raconte pas ta vie ». Duhamel fit de ce conseil le titre de son livre. Cette passion de se mettre en scène que Montaigne a légitimée en affirmant dans la préface des Essais que son livre n'avait d'autre but que personnel et privé, nous intrigue encore. Le cinéaste Pedro Almodóvar a titré son dernier film « Autofiction ». Je n'arrêtais pas de penser, en regardant le film d'Almodóvar, à cette pièce de Michel Tremblay, Le vrai monde, point d'interrogation, créée en 1987, que la télévision avait plus tard popularisé. Pourtant, Autofiction est l'histoire d'un cinéaste qui sent la vie lui glisser entre les doigts. Ne lui reste alors que la technique et le savoir-faire. Pour insuffler un peu de vie dans son scénario, un film dans le film, le cinéaste y introduit de petites et grandes tragédies de la vie de ses proches. La mort donne du relief à un récit qui prend de l'eau et la mort d'un enfant encore plus. Les agitations du cœur colorent la narration. La différence entre une pièce de Tremblay et le film d'Almodóvar, c'est que malgré le fait que la pièce soit légèrement guindée, on y sent encore palpiter la vie. Disons que Almodóvar a plus de mal que Tremblay sur ce coup. Mais la ressemblance ne s'arrête pas là, elle se poursuit dans la personnalité de ces artistes dotés d'une sensibilité frissonnante qui remonte à l'enfance. L'homosexualité est au cœur de leur œuvre. Dans le vrai monde, on le sent suinter de partout, même si on évite le mot. Tremblay entreprend d'exposer avec une grande pudeur son univers émotionnel sur une vraie scène et non uniquement dans la tête du jeune Michel ou Claude, et cela dans une langue particulièrement méprisée, celle des quartiers populaires de Montréal. Almodóvar a fait autant pour l'homosexualité dans ses films, et s'il n'a pas utilisé le joual, entre guillemets, de Madrid, il a créé un langage immédiatement reconnaissable, coloré, excessif, survolté, qui a atteint un sommet dans Femmes au bord de la crise de nerfs. Justement, les femmes, comme ces actrices fétiches qui reviennent sans cesse dans le théâtre de Tremblay et le cinéma d'Almodóvar, occupent dans leurs œuvres une place prépondérante. Tout converge vers la mère. Nana chez Tremblay, Francisca pour Almodóvar. Les deux ne parviendront jamais à quitter cet univers qu'ils ont fait surgir du fond de la culture urbaine. Pour Tremblay, c'est Montréal, le quartier du parc La Fontaine. Pour Almodóvar, c'est Madrid et les lieux devenus iconiques qu'il n'a cessé de filmer depuis le début. Tremblay comprend qu'il ne fera plus jamais partie de ce monde qu'il décrit si bien. Et cette tristesse rosit d'une profonde nostalgie son œuvre. 41 pièces de théâtre, 31 romans. Malgré l'échafaudage technique un peu lourd d'autofiction et cette surcharge de couleurs dans les décors, on parvient à sentir la douleur de Pedro Almodóvar,
le cinéaste agoraphobe. Autoportrait d'une catastrophe. La photographe Nan Goldin n'est ni un objet, ni un complément d'objet dans la vie, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'elle est le personnage principal de sa vie et une écharde pour cette cruelle époque. Nan Goldin est un mal de tête avant la découverte de l'aspirine. Une douleur qui ne se repose pas et ne se cache plus. Elle étale au grand jour ses peines qui sont celles de tous ceux qui croisent son chemin. Elle les photographie sans cligner des yeux. L'idée, c'est de nous plonger la tête dans un seau de boue nauséabonde. Et l'étonnant, c'est qu'elle trouve de grands musées pour accueillir ses œuvres, parfois insoutenables, comme ce chapitre sur Gaza. Après un parcours au galop dans les musées de Stockholm, Amsterdam, Berlin et Milan, elle vient de planter ses tentes au Grand Palais de Paris avant de plier bagages moins de 4 mois plus tard. Rassurez-vous, elle n'a pas terminé sa course. Ce combat contre une époque sans pitié ni compassion, elle en fait une affaire personnelle. Elle ne décrit pas les drames des drogués, des prostituées ou d'autres minorités. Elle se photographie au milieu d'eux. Les appels à l'aide de ces gens qui croupissent sur des matelas crasseux, elle les capte. Des horreurs devenues des clichés sous notre regard blasé. Pas pour la petite fille qui s'amusait à faire des diaporamas dans sa chambre. Aujourd'hui, elle photographie ou filme cette tragédie. Croyez-moi, ça fait mal. Instantané d'une génération. Le monde dont le jeune couple de séisme a tant peur, peur au point d'hésiter à accueillir un enfant dans une période où l'horreur couvre la planète, ne laissant aucune fissure pour la moindre lueur d'espoir, est bien le nôtre. On comprend les angoisses de ce jeune homme qui tente, sous nos yeux, de faire des plans pour un avenir qui s'obscurcit au fur et à mesure. Même les mots ne peuvent rien pour eux. Ils ne font que balbutier très vite, au point que les répliques se chevauchent, ce qui ne nous empêche pas d'entendre voler les mouches et même les voyelles, tant leur diction est précise. Ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes, puisque le langage les a trahis. Pendant près de 80 minutes, qui durent toute une vie, leur vie commune, ils discutent du projet d'avoir un enfant. Un enfant dans ce monde. Le jeune homme le veut, mais la jeune femme refuse d'accueillir une personne, entre guillemets, comme elle dit, dans de pareilles conditions. On les regarde avancer, reculer dans leur tête comme dans leur corps. Une danse douloureuse. Ils ne parviennent à aucun moment à quitter la boîte dans laquelle ils se sont eux-mêmes enfermés. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se quitter. Une fois, après la fausse couche, qui n'en était peut-être pas une, et les autres fois, pour des malentendus réels ou imaginaires. Ils sont apparemment seuls au monde, mais la vie rougit autour d'eux. Personne ne sera épargné, comme le dit Nan Goldin dès le titre de son exposition « This will not end well ». Mot nouveau. La commission du dictionnaire de l'Académie française a étudié dernièrement et préféré le joyeux mot « gay » pour désigner un homosexuel à l'encontre du mot anglais « gay » et à noter qu'il vient du Québec. Hier matin, une dizaine d'élèves du collège d'Alma du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont retrouvés dans la salle de séance de l'Académie. Une salle qu'on ouvre rarement au public. J'ai discuté durant 1h30 avec eux sur la langue, l'écriture et la lecture.
Ce sont leurs professeurs qui en avaient fait la demande dans le cadre de leur voyage en France.